Fait que bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos de tarot pour le mois de septembre. Je suis bien énervée de reprendre les vidéos de tarot après la pause estivale. Donc oui, je suis bien contente d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai déjà tiré le jeu, j'ai fait un jeu en croix pour le mois de septembre, sauf que cette fois-ci, j'ai fait un jeu en croix où on additionne toutes les 4 cartes majeures pour trouver la carte majeure centrale. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je pige mon jeu en croix avec les arcanes majeures. Après ça, je les accompagne d'une mineure, honneur mélangée. Puis, j'additionne les 4 cartes majeures pour obtenir la carte centrale qui, dans ce cas-ci, est le pendu. C'est bien intéressant le pendu, je trouve que ça fait beaucoup de sens avec l'interprétation des cartes pour ce mois-ci. Fait que sans plus attendre, on y va tout de suite. Donc ça commence avec l'ermite et le 8 d'épée. Donc observez bien comment l'ermite vient éclairer avec sa lanterne, avec ses yeux, avec sa conscience, le centre, l'espèce de petite fleur là, qui émerge du 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est vraiment pas une carte qui est facile. C'est vraiment une carte qui nous parle de défi. C'est une carte qui nous parle de difficulté, qui peut même parler de chicane, qui peut parler, enfin bref, d'altercation quelconque. Mais dans ce cas-ci, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui émerge au centre des 8 épées. Puis cette chose-là qui émerge me fait penser à une bébite, une espèce de bébite intérieure, quelque chose qui nous rend mal à l'aise, soit quelque chose qu'on n'aime pas de nous ou qu'on n'aime pas d'une situation, mais ça prend un peu l'apparence d'un éléphant en plein milieu de la pièce, sauf que l'éléphant, il est vraiment pas beau puis il fait peur, là, dans le sens que c'est comme si on déterrait quelque chose, hein? Tu sais, le 8 d'épée, on peut aussi y aller dans on déterre quelque chose, ça nous prend beaucoup d'efforts. Puis ce qu'on déterre nous surprend de par sa grosseur, sa laideur, notre réaction face à ce qu'on trouve. Donc, on a vraiment ici une espèce de passé ou un prélude, en fait, au mois de septembre, qui est dans l'idée de recevoir un peu une claque d'en face ou de recevoir une mauvaise nouvelle ou d'être surpris un peu par nos propres émotions qui sont pas très belles. Donc, on rentre dans le mois de septembre avec cette lourdeur-là, cette difficulté-là et surtout dans l'ermite, la conscientisation de cette bébite-là, de ce burk-là. Donc, on entre dans le mois de septembre et on se dirige tout de suite vers qu'est-ce qui va se passer dans le mois de septembre. Donc, je saute ici au jugement à l'envers avec le 8. Avec le 8 de denier. Voilà ici. Donc, ce que je sens là-dedans, je sens plusieurs choses. Première chose, c'est... Tu sais, le jugement à l'envers, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Hein? Tu sais, on serait tenté de crier, de déchirer notre chemise sous la pluie et de crier « Pourquoi? » ou de blâmer les autres, ou de pointer du doigt, puis de crier fort qui nous a fait mal, ou qu'est-ce qui nous frustre, ou vous voyez l'idée, OK? Mais elle est à l'envers. Donc, le jugement à l'envers, c'est comme si ça dit que cette manière d'agir-là pour le mois de septembre, ça passe pas dans l'énergie, ça ne fonctionnera pas. La solution, par contre, très belle solution qui est l'impératrice ici. L'impératrice qui est toute en air et en intelligence. Puis l'impératrice aussi apporte la notion de message autant que dans la carte du jugement, sauf que lui, il est très fort, là, son message, avec sa trompette. Elle apporte aussi la notion de message parce que c'est une carte d'air. Et elle, c'est comme si elle attend un message. Elle est réceptive à un message, puis elle est à l'écoute. Et elle est très intelligente, donc elle prend le message et elle va toujours rebondir dessus. Elle va toujours... elle va jamais le laisser à plat, elle va pas se fermer complètement, elle va pas ignorer ou être sur la défensive. Elle va écouter, puis elle va renchérir. Donc, c'est comme si ça parle vraiment de s'asseoir avec la personne ou les personnes concernées qui viennent nous faire mal ou qu'on s'aperçoit que ça nous blesse puis que ça nous fait mal en ce mois de septembre et d'avoir des discussions intelligentes avec ces gens-là au lieu de les pointer du doigt puis de leur crier après.
Donc, le 8 de denier ici me dit que ce serait peut-être une bonne idée que ça soit fait en personne, hein, que ce soit fait face à face. Et le fait qu'on est dans le 8, la même chose que dans l'épée, me dit que c'est des discussions qui sont difficiles. Donc, dans ce mois de septembre, il va y avoir des discussions difficiles, mais la solution aussi, c'est de rester ouvert et de parler avec intelligence et non pas avec blâme. Il y a un côté de respect ici et surtout d'écoute qu'il faut aborder avec l'impératrice pour réussir ces discussions-là difficiles. Donc maintenant, je vais dans la verticalité avec le soleil en haut qui est accompagné du 4 de feu. Donc c'est tout en feu ces deux cartes-là ensemble, là, avec le 4 de bâton qui est l'élément du feu, puis le soleil, l'espèce de grosse boule de feu. Puis observez les deux petites personnes ici qui se connaissent, qui sont en relation, qui s'aiment bien. Puis ça, c'est ce qui est en haut. Donc c'est ce qui est en potentiel dans la relation qui nous blesse ou les relations qui nous blessent. Donc, on le sait que c'est des relations dans lesquelles il y a beaucoup de potentiel. C'est vraiment des personnes avec qui on pourrait développer de magnifiques relations. Et c'est pourquoi que c'est d'autant plus blessant. Si c'était des gens qu'on s'en foutait, ça ne nous ferait pas aussi mal. Mais comme c'est une relation qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, là, je descends à les cartes qui sont en bas. Donc, dans l'incarné, qu'est-ce que ça nous fait vivre dans les faits? C'est la lune à l'envers avec la reine de bâton, donc encore le feu. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette relation-là, c'est ce qui nous frustre d'autant plus. Hein? La reine de bâton, des fois, je sens vraiment que c'est quelqu'un qui est frustré, mais rarement je l'ai senti aussi frustré qu'en ce moment, dans sa position ici à côté de la lune à l'envers. La lune à l'envers me parle et me montre d'une espèce de puits de frustration accumulée, comme si toutes les lignes de l'eau étaient une frustration qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Puis on descend dans le puits des frustrations et on trouve pas le fond. On a l'impression que c'est infini. On est tellement mal dans cette relation-là, on a tellement accumulé de choses qui nous blessaient, qui nous frustraient, que j'ai de la difficulté à sentir comment c'est possible en ce moment, dans cet état-là, de communiquer avec l'autre ou d'être bien avec l'autre ou d'avoir une relation qui est florissante avec l'autre, malgré tout le potentiel. Donc, c'est un état qui me semble difficile, mais encore une fois, je reviens un peu à l'impératrice, puis je vais seconder avec le pendu, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des discussions difficiles qui s'en viennent et que l'idée, c'est de rester à l'écoute. Et c'est justement comment j'interprète le pendu. C'est la seule carte qu'on voit en fait l'oreille du personnage. Et c'est une carte de passivité et de réceptivité. Donc, c'est vraiment la carte de l'écoute. Gars, il y a les mains dans le dos. Je ne vais pas t'attaquer. Je ne vais pas te donner un coup de poing en face. Je vais rester immobile. Je vais ouvrir mes oreilles. Puis je vais écouter qu'est-ce que tu as à me dire. Parce que ce que je vois un peu de la généralité de ce jeu-là, c'est que, oui, nous, on se sent frustré intérieurement face à une relation, mais l'autre aussi vit des choses. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter. Parce que l'autre aussi, il a ses propres frustrations. L'autre aussi, il a ses propres blessures. L'autre aussi a sa manière d'interpréter ce qui se passe, le quotidien ou les choses qui ont été blessantes, les événements du passé. Donc, vous allez être extrêmement gagnant si vous vous asseyez puis vous écoutez l'autre personne. En fait, si vous lui donnez une plateforme pour écouter. Puis ça, je pense que c'est ce qui va vous revenir ensuite, par la suite, c'est que vous aussi, vous allez obtenir la plateforme pour que vous puissiez dire qu'est-ce que vous vivez. Et c'est de ça que va pouvoir émerger la belle relation que je sens dans le soleil, puis le 4 de feu en haut. Donc c'est pas mal ça pour le mois de septembre. Est-ce que c'est normal d'avoir des frustrations, autant d'accumulation avec quelqu'un? Non, pas tout à fait. Mais est-ce que c'est normal d'avoir à faire le point, puis d'avoir à s'écouter, puis d'avoir à se parler comme des adultes? Complètement.
Donc, en ce mois de septembre, je vous souhaite bon courage, hein? Je vous souhaite d'être à l'écoute de vous-même, d'abord et avant tout, de vos frustrations et de l'autre par la suite. Et je vous souhaite que ça se règle dans le meilleur des termes possibles. Donc, c'est ça pour moi aujourd'hui. On va se revoir pour le mois d'octobre 2019. Fait que sinon, je vous embrasse et je vous souhaite un bel automne. Merci!